Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Il est tout à fait homéostasique. On voit bien le président Youssouf Ngolo sourire dans sa barbe, comme pour dire homéostasie, ça vous apprendra d'avoir toujours cette même formule du sésame, ouvre-toi, pour engager la spiritualité des profondeurs. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui pour un thème très très important. Sinon, la suite et la fin de ce thème tout à fait problématique, le Fils de l'homme de Daniel 9. Pour la petite histoire, c'est sur le plateau de Studio 210, le Daniel 7. Les techniciens, une retouche là-bas, le Fils de l'homme de Daniel 7. C'est homéostasie de la spiritualité des profondeurs qui avait mal compris. Qu'on retouche le thème là-bas pour que nous puissions prendre des cours aujourd'hui parce que nous recevons sur ce plateau le professeur Abdul Madid. Sinon, celui-là, qui vient ici carrément pour donner des cours aux chrétiens, comme qui dirait, la pensée du jour, elle est claire. C'est plutôt aux musulmans de donner des cours bibliques aux chrétiens. Cher invité, bonjour. Bonjour. Alors, docteur, c'est très bien lancé, on sait très bien que sur le plateau de Studio 210 à Télé Congo, avec le très brillant Ed Chevry Diaz, vous avez déclenché des hostilités avec le pasteur Boris Mbota dans des prises des combats bibliques et coraniques extraordinaires. Première question. Qui de Boris Mbota et du professeur, sinon docteur Abdul Madid, avait provoqué l'autre en premier? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'i anbiya wal mursalin wa ba'd. Mais la réponse, elle est connue de tout le monde. C'est-à-dire? C'est notre frère Mbota qui avait lancé les hostilités. Ah! Qui avait commencé à parler de l'islam et des musulmans, faisant dire au Coran ce que le Coran ne dit pas, ou encore à l'islam ce que l'islam ne dit pas. C'est pourquoi nous nous sommes vus dans l'obligation, n'est-ce pas, de relever, n'est-ce pas, le défi qu'il nous a tristement lancé, n'est-ce pas, pour lui donner finalement des cours bibliques. Et vous l'avez prédit, parce que dernièrement, vous avez dit qu'il faut faire très attention, M. Mbota, parce que le docteur Abdul Madid va certainement vous tordre les coups, mais de façon scripturaire. Ah. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, mais ce n'est qu'à voir, parce que le docteur Boris Mbota, charismatique de son état aussi, est pasteur et un poids lourd des débatteurs du christianisme, que nous saluons donc en passant, comme pour dire, docteur Boris Mbota, en tout cas, vos derbies nous font énormément plaisir et ça nous permet, à nous autres téléspectateurs qui ne sont pas concernés sur le face-à-face, ça nous permet de décrypter à la fois le Coran et la Sainte Bible. Donc le Saint-Coran et la Sainte Bible. Alors, donc, avant que vous n'entriez dans la leçon du jour, donc le Fils de l'homme de Daniel 7, suite et fin, une question de nous autres chrétiens qui sont déjà au seuil de l'islam. Vous voyez, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et homéostasie, comme moi, 0 mètre de l'islam, boka moité. Donc, une question. Est-ce que dans l'islam, on parle du Saint-Esprit? Sinon, en quel terme? Parce que nous autres qui sommes habitués avec le Saint-Esprit, nous autres les chrétiens qui vous suivons à travers le monde, vos cours que vous donnez, mais nous hésitons à partir de l'Église pour l'islam, tout en abandonnant par devers nous le Saint-Esprit. Alors dites-nous quelque chose là-dessus. Oui, le concept du Saint-Esprit existe dans l'islam, mais il y en a deux. Il y a d'abord, lorsque le Coran nous parle du Saint-Esprit en tant que messager, donc on parle de Gabriel, parce que aussi la Bible également dit que tous les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc dans beaucoup de versets du Saint-Coran, Gabriel est appelé l'ange Gabriel, ou l'archange Gabriel est appelé le Saint-Esprit. Mais il y a encore l'Esprit Saint dans le sens d'un pouvoir dépendant de Dieu, dont il se sert, n'est-ce pas, pour accomplir ses desseins, ou alors pour assister ses prophètes et aussi les croyants. Là, vous les trouverez dans la sourate 58, verset 22. Dieu dit, La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kana abahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Donc, la traduction française, c'est-à-dire Dieu nous dit dans les Saint-Coran que vous ne trouverez jamais des gens qui croient en Dieu et au dernier jour, qui croient en son prophète, être, c'est-à-dire fraterniser avec les gens qui combattent Dieu et son prophète et qui ne croient pas au dernier jour. Que ces gens-là soient leurs pères ou mères, leurs frères ou leurs proches, en tout cas, ils ne seront jamais en bonne relation avec eux tant qu'ils continueront à combattre la cause de Dieu. Et à ceux-là, le Coran nous dit, Dieu place la foi dans leur cœur et les assiste par un esprit venant de lui. C'est-à-dire dans le sens d'un secours qui est spécial provenant de Dieu.
Pour nous autres qui sommes habitués au miracle dans nos églises, mesdames et messieurs, la problématique, elle se pose. Est-ce que, docteur, si je suis chrétien et que je me convertis à l'islam, vous voulez dire que je ne perds rien en termes de puissance, en termes de guérison, de bonne santé, de bonne chance, de longévité demain? Est-ce que l'islam procure tout ça à tous les musulmans, comme nous les chrétiens nous en avons, par l'onction divine? Oui, mais le problème, c'est que pour l'islam, vous aurez plus que cela, c'est-à-dire le paradis. Parce que vous savez, le but pour lequel nous existons sur la terre, ou le but pour lequel nous avons été créés, c'est d'adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical comme horizontal. Et seul l'islam est capable d'apporter cette transformation, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et c'est pourquoi, la dernière fois, j'étais en train de dire que si vous regardez aujourd'hui les pays où ont vécu le messager de Dieu, vous ne trouverez que les pays de Mohammed, qui sont régis par les enseignements que Mohammed avait apportés. Mais vous aurez encore une double récompense, parce qu'un chrétien qui croit en Mohammed et qui, avant cela, croyait en Jésus-Christ, lorsqu'il il adhère à l'islam et il croit en Mohammed, il a double récompense d'avoir cru en deux messagers de Dieu. Et il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et Mohammed. Tous les deux ont été envoyés par Dieu et n'ont prêché qu'une seule religion que nous avons appelée l'islam. Donc celui qui n'adhère pas à cette religion ou qui n'appartient pas à cette religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, en tout cas, son sort au dernier jour ne sera que l'enfer. Le docteur nous a dit ici, nous l'avons élevé au rang de professeur, parce que le monde entier appelle là, pour prendre des cours du professeur Abdul Madid. Il nous avait dit ici, même si vous êtes musulman, si vous ignorez un des prophètes de la Bible, un de ceux qui sont venus avant le prophète Muhammad, l'enfer vous est destiné. Lui, il vient clôturer. Mais il y en a qui avaient précédé. Lui, il vient pour conclure. Donc, tous les prophètes sont valables et on doit les respecter et tenir compte du message qu'ils ont délivré avant que le prophète final ne vienne conclure. Cela dit, Doc, une dernière indiscrétion, parce qu'on sait que vous avez un cours très très important à donner. Il y en a qui n'ont pas vu comment ça s'est passé entre le Doc avec Boris Mota et qui osent encore défier. Quelqu'un dit, c'est le docteur Bosco Ben Youssef, il dit, Abdul Madid, votre docteur, votre professeur en question là, il prend le soin d'écraser les petits poissons de rien du tout là. Mais les gros morceaux comme docteur Bosco Ben Youssef, ça il évite. Alors Doc, en une minute, que répondez-vous à ça? Vous fouillez le docteur Bosco Ben Youssef, vous prenez les petits poissons pour remettre le point sur les yeux ou quoi? Non, mais pas du tout. Je pense que Non, mais si c'est ça, il faut aussi reconnaître. Non, mais je pense que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ont une bonne mémoire. Ils auront la bonne mémoire de se rappeler qu'en 1999, je pense, si je ne m'abuse, ou 2000, il y a eu débat entre moi et lui sur l'émission Kratos de notre aîné Jean Obambi. Et tout le monde connaît ce quel a été son sort. Il a été complètement écrasé. Il a eu des doubles pattes bibliques et coraniques. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Là, il cherche simplement à se faire tristement célèbre. Ou bien il cherche sa vengeance. Non, je vous ai dit qu'il n'a pas le niveau de débattre avec moi. Ah. Ça, sincèrement, il n'a pas le niveau de débattre. Docteur Bosco Ben Youssef, évitons les problèmes. Rappelez-vous seulement, avec le doyen Jean Obambi, 99, est-ce que c'est KO debout là? C'est pas suffisant. Il faut chercher des problèmes. Sinon, lui, il dit qu'il sera le prochain invité de Méostasie, la spiritualité de profondeur, pour défier en direct le professeur Abdul Madid. Ah, mes conseils gratuits, il faut éviter les problèmes. Parce que la pensée du jour, elle est claire, c'est aux musulmans de donner des cours bibliques aux chrétiens. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Mais s'il ose le faire, à ce moment-là, je serai obligé de frapper fort. Parce que moi, je sais, personnellement, je sais que s'il passait sur homéostasie, c'est ce qu'il compte faire. Ouais, il nous a appelés pour nous dire ça. Nous prions même Dieu pour qu'il le fasse. Et à ce moment-là, les téléspectateurs même comprendront qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui ne maîtrise rien. Vous savez, qui ne maîtrise rien. Et vous aurez réglé son compte en 2 temps, 3 mouvements. Tout ce qu'il viendra dire ne sera qu'une expression manifeste de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Parce qu'on le connaît très bien. On vous fait confiance. Comme nous l'avons dit, moi je ne suis pas son producteur. Donc je ne suis pas là pour venir le produire et essayer de relancer sa carrière. Il ne faut pas qu'il grimpe sur vos épaules pour faire un peu plus loin que non, je ne suis pas son producteur. Il ne faut pas qu'il relance sa carrière en profitant de... C'est tout compris. Alors donc, tous les Congolais sont tout oreilles, toute l'Afrique, le monde entier vous regarde. Et on sait que vos vidéos ont fait le tour du monde, le buzz sur les réseaux sociaux
comme pas possible. Tout le monde crie à corps et à cri. Il faut nous donner les coordonnées d'Abdul Madid. On leur a dit que, mais il faut qu'il se repose un peu aussi, le professeur Abdul Madid. Donc voilà pourquoi on n'a pas communiqué à tout ce beau monde-là. Mais voilà, l'heure du cours a sonné. Tous tels que nous sommes là, c'est pour prendre cours. Le Fils de l'homme, de Daniel 7, suite et fin. Vous avez la parole. Oui, la dernière fois, nous étions en train de dire que les chrétiens croient que le prophète Mohammed n'a jamais été annoncé dans la Bible. Et nous disons qu'ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Et ils ont raison parce qu'après avoir parcouru la Bible du début à la fin, ils n'ont pas trouvé un seul verset dans la Bible où Mohammed a été nommément mentionné. Nulle part. Nulle part. On ne nous a jamais dit ça à l'Église. Nulle part. Mais là où ils ont tort, c'est qu'il n'est toujours pas nécessaire qu'un messager de Dieu soit nommément cité dans un livre, n'est-ce pas, qui l'a précédé pour qu'il soit reconnu comme état véridique. Dieu peut ou n'est pas nommément le citer, mais cela n'enlèvera rien de sa qualité de prophète ou messager de Dieu. Et cela est également le cas, si on peut les renvoyer cela comme un boomerang en plein visage. C'est le cas également de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens citent une centaine de prophéties qu'ils attribuent à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et parfois même faussement ou injustement. Mais dans toutes ces prophéties, il n'y a pas une seule prophétie dans laquelle le nom de Jésus-Christ a été mentionné. Vous êtes sûr de vous? Mais nulle part, ça n'existe nulle part. Mais pourtant, il nous cite des centaines de prophéties disant que ça parle de Jésus. Et nous croyons en cela, tant que comme nous savons que Jésus-Christ est un véridique. Mais pour nous, les musulmans, nous n'avons même pas besoin d'aller regarder dans la Bible pour confirmer la véracité de Jésus-Christ ou de Jean-Baptiste ou de Mohammed. Si seulement Dieu nous dit qu'il est véridique, nous croyons en cela. Il est véridique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous croyons que Jésus est né sans père et avait une mère. Mais les Juifs ne croient pas. Les Juifs ne croient pas. Mais pas seulement pour Jésus, c'est-à-dire pour les Messies. Les Messies chez les Juifs, c'est un homme ordinaire qui naît d'un père et d'une mère. Donc il n'y a même pas de naissance miraculeuse pour les cas de Messie chez les Juifs. Et même la prophétie à laquelle les chrétiens se réfèrent dans Isaïe 7, à partir du verset 14 ou 10 jusqu'à 15, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Les gens forcent seulement l'interprétation pour allant dans le sens de... Ils s'acharnent à lui attribuer cette prophétie, mais alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais nous n'avons pas de problème. Nous, Allah a dit qu'il est né sans père avec une mère et nous avons cru en cela à travers la prédication de Mohammed. On n'a pas besoin aussi d'écouter les prédications des pasteurs pour croire en cela. La prédication de Mohammed nous suffit. Alors nous disons que si les chrétiens trouvent que dans l'Ancien Testament, les prophéties, les centaines de prophéties qu'ils attribuent à Jésus-Christ, et que dans ces prophéties, il n'y a aucune de ces prophéties dans laquelle le nom de Jésus est cité. Mais pourquoi ils croient que ces prophéties parlent de Jésus? Parce que simplement, comme nous le disons, la prophétie, c'est un tableau divin qui dépeint quelque chose qui doit arriver. Lorsque la personne qui a été annoncée arrive et reflète parfaitement les caractéristiques qui ont été données ou annoncées d'avance dans la prophétie, nous ne devons que voir en lui l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie. Exact. C'est ainsi, logiquement. C'est ainsi, nous disons aussi, c'est ainsi que les chrétiens doivent également négocier avec les prophéties bibliques que nous, musulmans, disons être des prophéties relatives, n'est-ce pas, à Mohammed. Et parce que pour nous, les musulmans, il y a plusieurs prophéties qui parlent de Mohammed dans la Bible. Mais nous allons prendre seulement 2 prophéties. La dernière fois, on a essayé de résumer à l'extrême la première prophétie. Il y a eu Daniel chapitre 2 à partir du verset 35 à 45 et Daniel chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre. Et dernièrement, on a résumé la première prophétie en disant que dans cette prophétie, il est dit que le roi Nabuchodonosor a eu un rêve d'une statue, n'est-ce pas, ressemblant à une forme... Ça, on nous dit ça même à l'église. Oui, donc qui avait une forme humaine, et cette statue était grande, la tête de la statue était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient d'airain ou en cuivre, les jambes de la statue étaient de fer, et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et pendant qu'il regardait la statue, il a vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue. Et la statue est tombée, s'est cassée, s'est transformée en poussière. Le vent est venu, l'a emporté, mais la pierre qui a frappé la statue commençait à grandir jusqu'à devenir une grande montagne qui a couvert toute la terre. Et expliquant maintenant cette prophétie, le prophète Daniel a dit, les 4 métaux de la statue symbolisent 4 royaumes qui vont se succéder sur cette terre, l'un après l'autre, successivement. Ils vont exister sur cette terre. Et la pierre qui a frappé le pied de la statue symbolise le nouveau royaume de Dieu, le nouveau royaume terrestre et universel que Dieu lui-même créera sur cette terre. Et donc, voilà comment le prophète Daniel a expliqué. Et nous avons dit que il y a la seconde prophétie du chapitre 7, qui est une prophétie pendante du chapitre 2, de la prophétie du chapitre 2. C'est-à-dire, vous ne pouvez aborder, quand vous abordez la prophétie du chapitre 2, vous êtes obligé également d'aborder
la prophétie du chapitre 7. Parce que dans la prophétie du chapitre 7, il y a des éléments nouveaux, n'est-ce pas, qui viennent pour compléter les éléments qu'on trouve dans la première prophétie et qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'identifier facilement les quatre royaumes et aussi le Fils de l'homme qui viendra, qui aura la charge d'inaugurer le royaume de Dieu symbolisé par la pierre dans la prophétie de Daniel chapitre 2. Et donc, dans cette prophétie du chapitre 7, cette fois-ci, ce n'est plus Nabuchodonosor qui a eu un songe ou un rêve, mais c'est plutôt le prophète Daniel qui a eu des visions. Et dans cette vision, la Bible nous dit que le prophète Daniel a vu 4 bêtes, différentes l'une de l'autre. La première bête était comme un lion qui avait d'ailes. La seconde bête était comme un ours qui marchait en boitillant un peu. La troisième bête, c'était comme un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Et enfin, la quatrième bête, c'était un monstre. Et il a vu sur la tête de cette quatrième bête, il y avait 10 cornes. Et pendant qu'il observait, il considérait les 10 cornes, il a vu une autre petite corne sortir du milieu des 10 cornes. Et cette petite corne avait des yeux, comme ceux d'un être humain, et avait aussi une bouche qui disait des blasphèmes contre Dieu. Et il a vu que 3 des 10 premières cornes ont été arrachées de devant la petite corne. Et après cela, la prophétie dit, à cause des blasphèmes que disait cette petite corne, le prophète Daniel a vu le tribunal de Dieu s'asseoir. Dieu a fait appel à un fils de l'homme. Donc on a introduit un fils de l'homme auprès de Dieu et Dieu lui a donné le pouvoir pour diriger spirituellement et temporellement les hommes de toute nation, toute langue, toute race, toute tribu. Et c'est ce fils de l'homme qui aura donc la charge d'inaugurer le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, non pas par une croix ou par une corne, mais par une pierre. Et c'est ce royaume-là qui va s'étendre sur toute la surface de la terre. Et ce royaume fera son apparition quand, selon la première prophétie, Daniel 2, Daniel nous dit, le 4e royaume sera divisé. D'abord en 2 grandes parties, puis en 10 petites parties représentées par les 10 ortels, correspondant aux 10 cornes de la 4e bête Daniel 1 chapitre 7. Et on dit, après la division de ce 4e royaume, le royaume de Dieu fera son apparition. Et le Fils de l'homme viendra pour inaugurer ce nouveau royaume sur la terre. Maintenant, les questions que nous devons nous poser, auxquelles nous devons répondre aussi, c'est lesquelles? C'est-à-dire, après avoir compris ces 2 prophéties, il y a des questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons répondre. Et ce sont les réponses à cette question qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'identifier le Fils de l'homme de Daniel 7 et aussi le royaume de Dieu symbolisé par une pierre dans Daniel chapitre 2. Alors ici, on se pose la question. Quels sont les royaumes ou empires terrestres mondiaux symbolisés par les 4 métaux de Daniel 2 correspondant aux 4 bêtes de Daniel 7? Question tout à fait logique. Question tout à fait logique. Alors, et quels sont les petits royaumes symbolisés par les 10 ortels de la statue qui avait une forme humaine correspondant aux 10 cornes de la 4e bête? Et quelle est l'identité de la petite corne qui est sortie du milieu des 10 cornes? Parce que cet élément n'existe pas dans la prophétie de Daniel 2. Et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre que le Fils de l'homme de Daniel 7 viendra inaugurer? Voilà des questions que nous devons nous poser, auxquelles nous devons nous répondre, n'est-ce pas? Auxquelles nous devons répondre pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité, voilà les questions que nous devons nous poser, auxquelles nous devons répondre. Donc, avec votre permission, nous disons à tous ceux qui nous suivent. Quelqu'un avait dit, la question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre. Une chose est d'être devant ces 2 prophéties-là. Une autre est de trouver les bonnes questions à se poser. Parce qu'on peut arriver devant ces 2 tableaux-là, on se pose les mauvaises questions et on est carrément à côté. Mais poser ces 3 questions clés d'importance capitale, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, donc, qu'on se pose ces 3 questions, sinon ces questions d'importance pour avoir aussi les réponses qu'il faut. Alors, donc, on est tout oreille. Ouais. Question après question, c'est vous-même qui avez la réponse. Oui, oui, c'est-à-dire pour identifier ces royaumes qui ont été symbolisés par les... Là, maintenant, on mène une enquête minutieuse. Par les 4 métaux dans Daniel chapitre 2 et qui correspondent aux 4 bêtes de Daniel chapitre 7. Il y a un point de départ de l'exégèse qui nous a été donné par le prophète Daniel lui-même. Lorsque s'adressant au roi Nabuchodonosor, il lui a dit, c'est toi qui es la tête d'or de la statue. Le premier royaume était symbolisé par la tête d'or de la statue. Et ce royaume, c'est le même qui est dans le chapitre 7, représenté cette fois-ci par un lion ailé. Et nous savons que le lion ailé fait partie du symbolisme des Babyloniens.
Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Donc, le prophète Daniel nous donne le point de départ pour connaître les royaumes. Un repère d'importance Repère capitale. d'importance capitale. Il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Donc ça montre clairement que les premiers royaumes, c'est l'empire néo-babylonien, avec Nabuchodonosor, fils de Nabopolassar, qui était à sa tête, donc Nabuchodonosor. Et il dit, après toi s'élèvera un autre royaume. Et après ce second royaume, il y aura un troisième royaume. Après, il y aura un quatrième royaume. Et ce quatrième royaume sera divisé en deux, puis en 10 petites parties. Et c'est seulement après la division de ce quatrième royaume que le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, fera son apparition et qui sera donc inauguré sur cette terre par le Fils de l'homme, de Daniel 7. Maintenant, il nous a déjà indiqué les repères. Il dit, le premier royaume, c'est l'empire néo-babylonien. Le second, c'est quel royaume? Quand nous regardons dans l'histoire, mais qui ont succédé aux Babyloniens, l'histoire nous montre clairement que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont succédé aux Babyloniens. C'est clair. Les Mèdes d'abord avec Darius, les Mèdes et Cyrus, les Perses qui auraient été son neveu. Et après cela, il y a un troisième royaume. Et c'est là où il y a un problème, ça posait aussi un problème avec mon frère Mbota qui disait, bon voilà, il y a un décret qui aurait été signé par Artaxerxès Ier en l'an 445. Et donc on devait soustraire les 445, on devait prendre 483, moins 445. Nous avions suivi avec attention. Oui, c'est ça. Et nous lui avons dit que non, c'était une erreur, parce qu'Artaxerxès Ier n'a jamais signé un décret autorisant aux Juifs de reconstruire les temples et la ville de Jérusalem. Il a plutôt signé un décret pour interdire aux Juifs de poursuivre les travaux de reconstruction. Et nous savons qu'après Cyrus, il y a eu Cambyse. Après Cambyse, il y a eu Darius Ier, Xerxès Ier, Artaxerxès Ier, Xerxès II, Darius II, Artaxerxès II, Artaxerxès III, Arcès, Darius Codoman III, que Alexandre le Grand a bâti lors de la bataille d'Arbelès, à l'an 321 ou 323, si je ne m'abuse. Ça, c'est tout à fait Donc historique. ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, c'était purement de mensonge. Il y a eu beaucoup de confusion dans ce qu'il disait, mais je l'ai un peu aménagé, quoi. Je n'ai pas voulu vraiment les coincer jusqu'au Vous bout. avez fait comprendre qu'il confondait un Artaxerxès avec un autre Artaxerxès. Oui, Artaxerxès voilà. Ier, donc dit Longuemay, avec Artaxerxès II, dit Mnémon. Donc il confondait les deux. Alors, donc là, nous voyons le deuxième royaume, l'empire médo-perse. Et on dit, après, donc cet empire médo-perse est symbolisé maintenant au 7e chapitre par l'ours qui marchait en boitillant. Et la prophétie, on nous montre clairement que après que les Mèdes aient fondé une union, aient constitué une union, après la mort de Darius, les Mèdes de Cyrus prendra le pouvoir. C'est pourquoi par après, c'était devenu seulement l'empire perse. Parce qu'on voyait l'ours marcher en boitillant. Et puis on dit, après le deuxième royaume, il y aura un troisième royaume. Mais qui ont succédé aux Mèdes et aux Perses? L'histoire nous montre clairement que ceux qui ont succédé aux Mèdes et aux Perses, ce sont les Grecs, avec à leur tête Alexandre le Grand. C'est clair. Alexandre le Grand. Et au chapitre 8, il y a d'autres détails sur, après la mort d'Alexandre le Grand, les divisions qu'a connu l'Empire grec, ainsi de suite. Ça, c'est pas l'objet de notre émission. De notre cours De d'aujourd'hui. notre cours d'aujourd'hui, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, il dit, et après cela, donc ce troisième royaume, comme nous l'avons dit, est symbolisé ici au chapitre 2 par le ventre et les cuisses d'airain ou en cuivre, et au chapitre 7 par un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Et lorsque Daniel a expliqué ça, il dit 4 têtes parce qu'après la mort du grand roi, son royaume sera divisé en 4 parties. Et nous avons vu après la mort d'Alexandre le Grand, l'Empire grec s'est divisé, ces 4 généraux. Les 4 généraux d'Alexandre le Grand ont divisé l'Empire grec en 4 parties. Les généraux Séleucos, Ptolémée, Lysimaque et Cassandre, ainsi de suite. Et ils ont continué jusqu'à Antiochie Épiphane un peu plus tard. Tout ça, c'est dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire. Et maintenant, on vous dit, il y aura un 4e royaume qui viendra. Et ce royaume-là sera dur comme du fer. Et c'est ce royaume qui est symbolisé par les jambes de fer, et au chapitre 2, et au chapitre 7, par un monstre qui avait des dents de fer.